Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, on se voit pour un nouveau jour, un nouveau prénom, un nouveau saint patron, une nouvelle protection, une nouvelle guidance. Et là, en termes de guidance, on est quand même vraiment bien, puisque aujourd'hui, nous sommes le 6 avril et nous sommes à la Saint-Célestin. Et Célestin, bien sûr, eh bien, c'est un prénom qui nous ramène sur le céleste. Et donc, nous avons une protection de carrément l'univers. Et donc, forcément, aujourd'hui, quand on est avec Saint-Célestin, eh bien, on a justement des capacités accrues au niveau de l'intuition et au niveau aussi on va dire, de la manière de demander les choses. Donc, si vous avez des choses à demander aujourd'hui à certaines personnes, n'hésitez pas. Si vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre, eh bien, vous pouvez très bien les demander à l'univers de vous aider à atteindre ces objectifs-là. Ensuite, vous mettez des choses en place au fur et à mesure et ça se fera de manière très naturelle. Maintenant, eh bien, avec Célestin, qu'est-ce qu'on entend de Célestin? Donc, il y a Céleste, comme on disait, et In. Encore une fois, le in, là, c'est en version masculin. Eh bien, on est un peu comme sur le inné qu'on peut avoir dans certains prénoms, qui nous ramène justement avec une reliance sur certains ancêtres qui sont morts de quelque chose. Et pour un Célestin, du coup, eh bien, on va dire que c'est un prénom qui est beaucoup dans le sacrifice. Parce que un Célestin, du coup, dans les vies antérieures et même au niveau de ses ancêtres, ce sont des schémas qui se sont produits, il y a eu une présence de guérisseurs. Et ce sont des guérisseurs, bien sûr, et bien, qui comprenaient le système universel, comment les énergies fonctionnaient. Ce sont des gens aussi qui comprenaient comment fonctionne l'amour inconditionnel, par exemple, mais ils avaient poussé ce côté amour inconditionnel tellement loin, du coup, qu'ils en ont oublié, justement, à un moment donné, leur propre existence. Et ils sont morts à cause de ça. C'est pour ça que quand on s'appelle Célestin, eh bien, on va avoir des programmes bien particuliers concernant le sacrifice. Et donc, certains pourraient éventuellement se sacrifier encore pour les autres. D'autres Célestins pourraient éventuellement sacrifier certaines personnes à son profit par effet de balance karmique, parce que quand on a été sacrifié par les autres dans les vies antérieures, mais pour un Célestin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous-même, c'est Célestin lui-même qui avait choisi d'accepter tout ça. Et donc, forcément, aux yeux des autres, ce n'était pas forcément du sacrifice, c'était simplement devenu une habitude. Quand on s'appelle Célestin, ça veut dire que dans les vies antérieures, autant que certains ancêtres, eh bien, dans la famille, on va dire, on a tendance à beaucoup dire oui et pas beaucoup non. Peut-être pas oser dire non. Et donc, votre défi dans cette vie-ci, c'est simplement d'oser dire non si vous souhaitez dire non. Ce n'est pas une obligation. Si vous voulez dire non, vous pouvez. Si vous voulez dire oui, que vous êtes d'accord à certaines choses qu'on vous demande, là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller, vous pouvez dire oui, à condition que vous en ayez envie. Là, le principe, c'est vraiment d'avoir ce respect pour vous-même autant que le respect que vous avez pour les autres. C'est quelque chose de très important. Et là, vous allez pouvoir rééquilibrer justement cette fameuse balance karmique. Voilà. Il y a des choses qui se sont produites dans les vies antérieures et dans cette vie-ci, eh bien, on appelle ça des schémas répétitifs. Mais ce n'est pas obligé que ces schémas se répètent tout le temps sur le long terme. À un moment donné, on peut stopper ces schémas-là parce qu'ils vont devenir limitants pour vous. Et donc, si vous, en tant que Célestin, eh bien, vous avez cette capacité de dire oui quand vous voulez dire oui et de dire non quand vous voulez dire non, c'est simplement la liberté de libre arbitre, c'est la liberté de choix, tout simplement. Un Célestin, c'est quelqu'un qui a cette liberté de choix, on va dire de manière extrêmement poussée aussi, puisque comme en tant que Célestin, ben, le céleste est avec vous, ça veut dire que vous avez, en fait, en termes de responsabilité karmique, un défi surélevé par rapport aux autres. Pour un Célestin, le problème, c'est que si vous avez des problèmes dans votre vie, eh bien, vous pouvez développer un côté victimisation, des fois assez poussé, parce que votre inconscient c'est qu'à un moment donné, eh bien, c'est vous-même qui avez fait court-circuiter les choses simplement par rapport à des choix que vous avez fait négatifs, chose que ça nous arrive de faire des erreurs, mais vous ne les avez pas vraiment perçues comme des erreurs.
vous avez essayé à un moment donné, de mettre la faute sur quelqu'un parce que, eh bien, on peut se sentir blessé à l'intérieur quand il nous arrive certaines bricoles dans la vie. C'est tout à fait normal. C'est un système normal. Mais pour vous, un Célestin, votre défi va vraiment résider dans le fait de prendre conscience de ce côté responsabilité dans tout ce que vous allez penser, imaginer, dire et faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Comme vous avez une liberté de choix extrêmement vaste, à partir de là, tout ce qui vous arrivera en positif, eh bien, sera grâce à vous. Mais tout ce qui vous arrivera aussi en négatif, eh bien, ça sera aussi grâce à vous ou à cause de vous. Et maintenant, votre défi va résider dans le fait de voir justement le côté négatif, pas comme quelque chose de lourd, hein, pas quelque chose de négatif en soi. Voilà. Du coup, si vous allez vers le spirituel, parce que forcément, en tant que Célestin, le spirituel dans cette vie va forcément vous appeler à un moment donné. Vous pouvez y aller si vous vous sentez appelé, mais ce n'est pas une obligation, hein. Comme je disais, vous avez le choix. C'est vous qui choisissez d'y aller ou non. Sachez simplement que si vous allez vers le spirituel, eh bien, vous allez avoir l'opportunité de changer votre système de pensée pour accéder à une nouvelle vision. C'est-à-dire que vous pourrez un jour, hein, à terme, considérer le positif qui vous arrive dans votre vie comme des cadeaux et considérer le négatif qui vous arrive comme simplement des messages ou alors des choses à faire qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Et à partir de là, vous allez récupérer votre propre responsabilité. C'est-à-dire que quand on se victimise, on a la sensation que dès que quelque chose de mal, en fait, hein, entre guillemets, hein, de négatif va nous arriver, à partir de là, eh bien, on aura tendance à chercher de qui vient la faute. Alors que c'est présent dans nos énergies. C'est pour ça que ça nous arrive. Et donc, dans le système, eh bien, ça sera simplement de prendre conscience que, eh bien, dans cette notion de responsabilité universelle, vous avez simplement la capacité d'agir sur ce qui vous arrive, à condition de l'accepter. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. L'acceptation, c'est la base d'un célestin. C'est quelque chose que vous faisiez avant, mais votre inconscient eh bien, peut ne pas être d'accord avec le système de l'acceptation par rapport au côté amour universel, parce que le souci, c'est que vous avez accepté trop de choses et vous vous êtes transformé en tapis sur lequel on vous marchait dessus dans les vies antérieures. C'est pour ça que votre inconscient, maintenant, il va vous dire, oh, attends, on a notre propre individualité, on a le droit d'exister, parce que justement, quand on apprend le système de l'amour inconditionnel et qu'on le comprend un petit peu mal, eh bien, c'est comme si on mettait notre existence en second plan, voire en troisième plan, voire notre existence, elle n'est plus là, en fait. Et on vit uniquement pour les autres. Alors que non, l'amour inconditionnel, c'est une capacité d'accepter tous les états. C'est-à-dire que quand les choses viennent vous voir ou que quand les gens viennent vous voir, eh bien, vous êtes capable de tout accepter, pas en termes de positif ou négatif, mais d'accepter que les gens sont comme ils sont. Donc certains eh bien, seront, on va dire, joyeux, d'autres seront tristes, d'autres seront en colère, avec des blessures, sans blessures. Ils auront, voilà, il y aura toutes les races qui pourront venir vous voir, tous les porte-monnaies, toutes les classes sociales, etc., etc. Et à partir de là, vous serez capable eh bien, d'interagir avec tout le monde. Mais par contre, si vous avez cette notion de respect mutuel, c'est-à-dire que vous avez un certain respect pour les autres, eh bien, les autres vous devront, et ça c'est primordial, le même respect que celui que vous avez pour les autres. Et à partir de là, si vous êtes capable de dire à quelqu'un, attention, quand tu fais ça, tu franchis une limite la prochaine fois, eh bien, il y aura des conséquences. C'est aussi un acte d'amour inconditionnel parce que vous allez aussi mettre en lumière certaines choses que les gens font de négatif et qu'ils ne s'en aperçoivent peut-être pas aussi. Puisque un célestin, comme on disait, c'est quelqu'un qui va devoir régulièrement changer ses habitudes, sortir de sa zone de confort pour évoluer. Et donc, un célestin, c'est tout à fait normal eh bien, qu'il soit là aussi pour aider les gens à sortir de leur zone de confort. Et quand on est dans une zone de confort, on ne voit plus justement le côté positif ou négatif de nos propres habitudes. C'est pour ça que c'est aussi difficile de s'en sortir à un moment donné
de cette fameuse zone de confort. Et c'est pour ça que vous, Célestin, vous êtes là justement pour percevoir ces mauvaises habitudes et les changer. Et par la suite, vous allez être capable de percevoir aussi les mauvaises habitudes chez les autres et de les aider à les changer s'ils le veulent bien. Pareil, le respect du libre arbitre, c'est quelque chose qui sera très, très important pour vous. Pourquoi est-ce que ce côté-là, en fait, va être rehaussé par rapport aux autres prénoms, au final, puisque dans cette capacité de création universelle, comme je dis souvent, on a tous cette capacité-là. On peut de tout demander à l'univers et on peut aussi le recevoir. Après, il y a des choses à travailler pour que ça devienne quelque chose de fluide, vraiment. Et pour un Célestin, c'est quelque chose de très fluide de manière inconsciente. C'est pour ça que vos pensées devront être 100% positives, voire 200% positives. Parce que tout ce que vous allez penser en un claquement de doigts, ça peut vous arriver à vous ou à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est très, très important par rapport à vous, parce que vous êtes justement sur le côté des possibilités. Et donc, quand on dit les possibilités, au final, c'est quoi? Maintenant, dans le quantique, on le sait, ça a été prouvé scientifiquement, avec tout justement le système atomique, maintenant que le quantique nous a aidé à percevoir, à découvrir, etc., dans l'air, on va dire, se situent, voilà, existent tous les éléments qui vont nous permettre d'accomplir toutes les possibilités possibles, imaginables, et même celles qu'on n'imagine pas encore. C'est ça, le côté le plus fun des possibilités. Là, imaginez que l'univers, dans les civilisations anciennes, ils appelaient les énergies universelles, nous, ce qu'on appelle les énergies universelles, dans les anciennes civilisations, on l'appelait le chaos. Et c'est à juste titre, parce que imaginez que si on était capable de prendre des lunettes et de voir en fait tous les éléments qui peuvent créer une infinité de possibilités, à partir de là, il y aurait tellement de trucs, ça grouillerait tellement que ça serait le joyeux bordel. On ne pourrait même plus voir devant nous les choses telles qu'elles sont. Et donc, c'est pour ça, justement, qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Mais ils existent. Et c'est pour ça que les anciennes civilisations l'appelaient le chaos. Et c'est un joyeux bordel, en fait, si on était capable de les voir. Mais c'est quoi, en fait, la puissance, justement, de nous en tant qu'humains, et vous, Célestin, c'est rehaussé par rapport aux autres, c'est que quand on va penser, on va générer une énergie. Et les éléments qui résident autour de nous vont s'agencer d'une certaine manière pour nous permettre d'atteindre au final ce qu'on a pensé. C'est pareil pour les visualisations ou l'imagination, c'est exactement pareil. Les éléments vont se mettre en place pour qu'on puisse aller vers ce qu'on a vu. Et c'est pareil avec ce qu'on dit. Et là, en plus, quand on dit, on envoie de l'énergie dans l'air et les éléments vont s'agencer encore plus rapidement parce que là, c'est des éléments qu'on envoie constamment et consciemment. Donc, forcément, paf, c'est beaucoup plus rapide. Et les éléments vont se mettre en place pour nous permettre d'accéder à tout ce qu'on a dit. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Le faire, tout simplement. On va semer une graine qu'on va récolter à un moment donné parce qu'en amont, tous les éléments se seront déjà mis en place pour ça. Et imaginez que quand on se lève le matin, maintenant, on va se lever, on va mettre, on va dire, on va s'habiller, on va mettre d'abord les sous-vêtements et je vais mettre la chaussette gauche avant la droite. Ma journée, en termes de possibilités, va partir dans un certain sens. Si je fais l'inverse, si je mets plutôt la chaussette droite en premier par rapport à la gauche, je vais aller dans un autre sens en termes de possibilités. Ensuite, si je décide de ne pas mettre de chaussettes, je vais dans un troisième sens. Est-ce que je mets des chaussures? Quatrième sens, pas de chaussures. Cinquième sens, est-ce que je mange? Est-ce que je ne mange pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lave en premier? Est-ce que je vais au petit coin aussi, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça ne sont dans l'univers que des potentialités, des possibilités. À chaque fois que je fais quelque chose, je vais dans une possibilité. À chaque fois que je décide de ne pas faire quelque chose, je vais dans une autre possibilité. Quand je suis indécis, je vais encore dans une autre possibilité. Et dans tout ce que je fais une vidéo, hop, je vais dans une possibilité, je ne la fais pas, je vais dans une autre. Je prends du retard, moi, sur la sortie de mes vidéos,
j'ai encore une possibilité. Je prends de l'avance, j'ai encore une possibilité. Vous, Célestin, c'est exactement pareil. Et la vie se passe exactement de la même manière pour tout le monde. Je décide de travailler, je vais dans une possibilité. De ne pas travailler, je vais dans une autre. D'aider quelqu'un, j'accède à une autre possibilité. De ne pas aider quelqu'un, je vais encore dans une autre. Voire même de faire tomber quelqu'un ou de détruire quelqu'un, je vais. Tout ça, ce ne sont que des possibilités. On a ce pouvoir de construction comme de destruction. Et tout ça réside uniquement dans le côté possibilité. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, où réside réellement l'impossibilité? Puisque tout ça, ce ne sont que des possibilités. Et donc, c'est pour ça que dans les systèmes religieux tibétains, bouddhistes, taoïstes, et j'en passe, etc., tous les systèmes spirituels, quels qu'ils soient, vont vous dire quand une porte se ferme quelque part, eh bien, par effet d'équilibre universel, il y en a toujours une qui s'ouvre. Et donc, si vous vous sentez perdu dans votre vie, que vous ne savez plus quoi faire, eh bien, il y a toujours une solution qui peut être trouvée. Il vous suffit simplement de penser à quelle est la porte qui est ouverte. Tout simplement ça. Et une fois que vous dites déjà que vous avez, en termes de possibilités, une porte qui est ouverte, mais qu'il faut aller la chercher, hein, puisqu'une porte, elle ne va pas venir à vous comme ça. Quelquefois, c'est à vous d'aller vers elle. Certaines fois, c'est elles qui viendront à nous, en effet. Mais ça fait partie justement du système universel, du jeu aussi des interactions. Et donc, si vous allez toujours à la recherche des possibilités ouvertes dans n'importe quel type de situation, eh bien, vous serez dans le côté des possibilités et vous serez aussi dans le côté aventurier. Ça veut dire que vous ne serez plus dans l'attente d'avoir du négatif qui vous arrive peut-être, mais vous serez simplement dans la découverte de tout ce que vous allez pouvoir voir, faire, des gens que vous allez rencontrer, comment est-ce que vous allez interagir avec eux. Des fois, vous serez blessé, des fois, vous ne le serez pas, des fois, vous serez heureux, des fois, vous serez malheureux. Ça fait partie du jeu de l'univers. Et Célestin, eh bien, il est là pour choisir quelle possibilité il souhaite vivre. C'est ça la puissance de votre prénom en tant que terme divin. Imaginez en termes d'énergie, mais vous avez des capacités mais incroyables. Et savez-vous que Célestin, ça c'est quelque chose que tout le monde a et que pour vous, Célestin, c'est encore une fois rehaussé. S'il y a des possibilités qui n'existent pas, à laquelle vous pensez, eh bien, sachez que ces possibilités peuvent exister. Elles sont possibles, à condition que vous y croyez et que vous cherchiez à avancer vers ces possibilités. Souvenez-vous, si vous pensez à quelque chose, c'est que la possibilité existe déjà dans l'univers. C'est à vous, justement, de faire en sorte qu'elle se matérialise. Et on a tous cette capacité-là, mais vous, Célestin, c'est rehaussé. C'est ça, votre puissance, on va dire, divine. Vous êtes là pour créer simplement des possibilités et choisir quelles possibilités vous allez vivre dans votre vie, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je m'arrête là, parce qu'on pourrait encore en dire plein de choses. Hein. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On passera justement sur le prénom. On reviendra peut-être sur certains prénoms hein, un peu plus tard, dans d'autres tours des prénoms, une fois qu'on aura fait aussi les dérivés et les prénoms rares. Eh bien, on reviendra peut-être sur certains prénoms pour dire autre chose, hein, puisque dans tous les prénoms, on peut en parler pendant des heures et des heures. Moi, dans mon système, tel que je pratique le décryptage des prénoms, pour faire un prénom en profondeur, on est parti pour 20 heures. Donc, imaginez le truc, quoi. On peut en parler vraiment pendant très longtemps. C'est ça que j'adore avec ce système-là. Bon, voilà, ça y est. Allez, j'arrête pour aujourd'hui. Ça suffit. Je vais vous laisser maintenant vaquer à vos occupations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter hein, et je vous aiderai avec plaisir pour faire votre décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, portez-vous bien, passez une très bonne journée et voilà, à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.